Le projet, il consiste à remettre en route une 207 1,4 litre HDI qui a des fuites au niveau de l'injection. La distrib à faire, les biellettes de bar stable, faut refaire tous les filtres et tout, et enfin, d'une façon générale, faut faire un gros check en fait. L'idée de la vidéo, c'est pas de t'expliquer comment faire les opérations, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est juste de te montrer à quel point j'en ai chié. J'accède au... Waouh, c'est quoi ça? Mais le truc, il est... c'est le filtre à air, il est tout noir déjà. Ça encore passe encore. Mais waouh, si, il est dégueulasse le bordel. Bon bah ça s'ajoute à la liste. Hein. Puis bon là tu vois on aurait dit qu'il y avait une famille d'écureuils qui habitait dans le bordel quoi. Et encore là ça va tu vois, c'est pas non plus fou. J'ai vu pire comme cage à écureuils mais bon. Enfin bref on continue quoi. Je sais pas si ça se verra mais en fait on voit bien que là au niveau de l'injection, donc là c'est les injecteurs qui sont juste là, c'est super gras. Genre c'est tout pourri là-dedans donc je sais pas encore si c'est de l'huile ou si c'est du diesel. Moi je pense que c'est surtout du diesel parce que ça pue la mort quand tu roules avec. Et très clairement bah t'entends que ça fuit quoi. On va s'amuser à aller chercher ça. Ça fait une demi-heure que je me fais chier à essayer de retirer ce cache-culbu là. Et je pense que j'ai trouvé pourquoi il y avait deux vis de merde qui tenaient derrière là. Et ça se retire quand même super mal donc je vais utiliser la force. Use the force, Luke. Et la force, elle nécessite d'avoir les deux pieds sur la bagnole. Et même comme ça, elle vient pas. Ah, c'est bon. C'est bien de se sentir soutenu. Ah. Et le petit doigt dans le cul, c'était gratos. Voilà. Ça c'est la source de ma souffrance, tu vois. Là c'est à poil. Puis bah on va continuer. Hein. En fait, il y a un truc que j'ai jamais vu. C'est là, je sais pas si ça se voit, mais en fait la cam, elle est pas tout lisse comme le reste de la cam derrière. En plus là oh, you touch my tra-la-la. Trop si ça va changer grand chose au final. Mais voilà, là on voit bien là, c'est que là la cam d'un côté elle est tout lisse et puis là t'as un truc. Après je sais pas, faudra que j'aille voir la doc tout à l'heure. Parce que limite avec la lumière, avec un peu de chance, je vais voir un truc. Ouais voilà. En fait il y a des rouleaux au niveau des actionneurs là. Donc je me dis, j'ai envie de dire qu'en fait, bah ça roule quoi. Du coup du fait qu'il y ait un rouleau, ça devrait pas changer grand chose. C'est trop chiant. Putain, je sais pas si t'as vu mais regarde, là ça l'a soudé. Où ça? Genre la crasse là, elle a soudé Ah ouais, le merde. support. C'est fou quoi. Tu pourras pas l'avoir. Si je veux sortir, hein, il va sortir hein, mais. C'est quoi? Ça c'est le support de quoi? Ça c'est De style plaque l'injecteur ouais. sur... Bon, c'est pour te montrer la zone où ça fuit en fait.
Voilà. Je sais pas si tu vois, mais en fait ça fait des chipsters. Genre, là, tu vois, je peux choper ça à la main, et ça me fait des sortes de copeaux, de trucs dégueulasses. Et tout à l'heure, j'ai sorti genre une vraie chips, tu vois. Genre, la chips, elle faisait au moins 3 par 4 cm. Et attends, faut que je te remontre un peu plus précisément. Là, tu vois, là, je creuse un peu. Hop là, petite chips. La A ou la belle chips. Oh, oh yeah. Oh, Là, tu vois. Et ça arrive là. Oh. Voilà. Voilà, ça c'est un beau petit caillou là. Et c'est juste de la calamine, tu vois. C'est ce qui est sorti pendant le démontage là. Donc je pense que ce que je vais faire là, je vais y aller au pic, au Saint-Pic, tu vois, le Saint petit tournevis, et là je vais gratter comme ça. Et puis je vais tout aspirer avec l'aspirateur. Et si l'aspirateur meurt, ce sera à cause de la 207. On va se dire ça comme ça. Normalement aujourd'hui c'est le dernier jour. L'objectif c'est d'attaquer la distrib. Je me suis dit tant que tout est ouvert ici et tout, j'aurai pas de compression, donc je vais pouvoir bouger l'ensemble du bloc super facilement. Enfin, ce sera plus évident quoi, donc je vais commencer par ça ce matin. Dans les trucs à faire, il y a aussi les disques, les plaquettes, les biellettes de barres stabilisatrices. Et je sais pas si ça se voit, mais les phares ils sont complètement opaques. J'ai acheté un kit pour ça, pour les refaire. J'ai la pompe à eau, le filtre à gasoil gigantesque là. Les balais d'essuie-glace, parce qu'il faut aussi que je change les balais d'essuie-glace. Et enfin voilà quoi, normalement j'ai tout. Et les fameux joints d'injecteur, plus les joints de couvre de cache-culbut et tout. Bon, si tout va bien, c'est fini aujourd'hui. Alors évidemment, quand j'ai garé la voiture, j'ai pas réfléchi à un truc, c'est que je devais aller de ce côté-là pour faire la distrib, tu vois. Le truc, c'est que là, je sais pas si ça se voit, mais le moteur, je peux plus le démarrer. Ah! Et la voiture, elle est légèrement en pente, donc en fait, je la bougerai plus telle qu'elle est là. Donc, je vais me faire chier à faire la distrib avec genre 50 cm à côté du mur. Nouveau challenge. Ça se passe bien. Par contre, je suis en train de me dire que je passerai jamais la chandelle. Il n'y aura pas de chandelle. Et du coup, ce sera beaucoup moins romantique. Je te présente Ribi. Ribi, c'est mon ami. Putain de... Ah, viens pas la pute. Tellement rouillé là que ça bouge pas. Ah, dans ton cul. Ok, là c'est le moment où je risque de perdre un doigt. Là t'as le tendeur de courroie d'accessoires qui est juste là. Alors franchement c'est bien fait, hein. Le système il est loin d'être bête. Le problème c'est que comme tous les systèmes super intelligents, il faut un outil spécial que je n'ai pas. Donc moi j'ai une clé à ergot là, tu vois. Et le truc c'est qu'il faut tenir ici, voilà, pas bouger. Je vais mettre un gant parce que si je rip, je vais perdre un doigt. Première étape atteinte. Et maintenant, le truc c'est qu'il faut que j'appuie tout en allant chercher la courroie. Ah!
Ok, il va falloir que je fasse appel à une assistance divine. Matou, j'ai besoin d'aide. Surtout tu mets pas les doigts. Hein. Non, non. Attends, C'est bon? Ouais. Oh, salope. On se remet dedans. Vas-y, je suis au max. J'y suis presque. C'est bon. C'est bon? Elle flotte dans le vide. Pris une faciale de liquide de refroidissement. Je sais pas ce que c'est là qui coule, mais c'est pas. Pour moi, avec une couleur comme ça, là, c'est pas du liquide de refroidissement ce truc là. Et je pense pas que je suis un demeuré au point de m'être trompé de durite. Pour moi, c'est que ça, c'est peut-être de l'eau déminéralisée en fait. Ah putain. C'est bon. J'ai accès à la distrib au complet. Maintenant le jeu, j'ai amené le moteur au point de pigeage. Donc maintenant on va piger. Dans la doc ils disent qu'il faut le graisser. Graissons-le. Regarde, genre, hop, un petit magique là. Hop là. Un autre petit magique. Voilà. Et on va lui mettre un petit magique là-bas aussi. Maintenant le jeu ça va être d'aller chercher la pompe à eau. On défait l'étendeur. Et après on place la nouvelle pompe à eau. Je vais juste vérifier un truc parce que des fois les mecs c'est des experts. C'est la gueule de la pompe à eau. Ah ouais, déjà il y a le joint, ça c'est bien, c'est cool. Parce que j'ai déjà reçu des pompes à eau où les mecs ils te fournissent la pompe, t'es content et tout, mais t'as pas le joint. Et là t'es encore plus content. Ouais, ça y ressemble, ça y ressemble bien. Petit bisou. 3e café. Le truc c'est que j'en bois jamais autant d'habitude. Parce que ça me donne envie. Ah! Et pour l'instant tout va bien. On verra tout à l'heure. Hop, mes petits roulements. Celui-là tout neuf, c'est super. Est-ce que j'ai pas trop... Ah ok ouais. Les mecs ils fournissent des vis en plus. Alors je vois pas trop l'intérêt. Ça c'est la vis de la poulie, damper. Ça c'est la méga vis du tendeur. Bon écoute, bon, on me donne une neuve, je mets une neuve. Hein. J'ai envie de dire, je suis pas chiant comme garçon. Mais je vois pas trop l'intérêt de changer des vis comme ça quoi. Mais bon, on me donne du neuf, je mets du neuf. En plus, là la vis qui est là, tu vois, c'est une classe 8.8. Là c'est une classe 19, la nouvelle qu'ils m'ont fournie. Bah écoute, la 19 elle est bien mieux. Hein. Donc on va mettre la 19. Oh, et puis là le goujon. Alors si le goujon il vient avec, franchement ça pue du cul. Hein. Bon, on va voir. Ah, c'est bien ce que je pensais, genre, il donne un goujon. Mais ça sert à rien. Parce que le goujon, il vient pas avec, quoi. Et pas mal Autodoc. Ils m'ont donné le bon. Ça fait plaisir. Tu sais quoi? Petit bisou. Et on va le remettre tout de suite. Avec vis, machin, roulement de 10 strips. Celui-là, c'est 37 Nm. Moi, on me dit 37 Nm. Je mets 37 Nm. Je suis pas chiant, hein. Mais j'y pense. La seule clé dynamo que j'ai, elle va pas à 37. En plus, c'est une douille de... En fait, ma clé dynamo, elle passe pas, là. Attends. Ouais. On va resserrer ça proprement. Voilà, là il y a 37 là. Oh oui. Allez, 37,5, voilà.
Il y a des fois, hein. De toute façon c'était à peine serré. Et là je pense que ce sera bon. J'ai une grande révélation. La revue technique correspond pas au moteur. Hello, it's me. Vas-y, je l'ai bien calé et tout, elle est bien pigée. Et en fait non. Parce que quand j'ai voulu remettre la courroie, là, la nouvelle, je me suis rendu compte que la pompe a bougé encore. Et c'est là que je me suis dit, il y a une grosse couille. Mais genre la grosse couille qui fait pas plaisir. Parce que bah là, résultat, tu vois, j'ai regardé et je me suis rendu compte qu'en gros, la pompe, elle pouvait encore tourner de 180 degrés. Et là j'atteignais un point de pigeage en fait, un vrai point de pigeage. Le truc, c'est que ce point-là, bah, il est diamétralement opposé au premier point que j'avais pris pour piger. Et que la poulie, j'ai dû la tourner de 180 degrés pour atteindre le bon point. Et dans la RTA, ils disent rien là-dessus, tu vois. Bon, après, là, tu vois, je l'ai pigé. Elle est en place et tout. Là, je l'ai pigé sur la position. Le problème, c'est que je sais pas si c'est la bonne, du coup. Parce qu'elle est de 180 degrés tournée, quoi. Après, je me dis un truc aussi, c'est que quand je regarde la taille des engrenages, on va dire, bah, il y a en gros, lui, il fait la moitié de tour. Enfin, là, l'engrenage de l'arbre à cam, il fait la moitié de tour que celui du vilebrequin. Et quand je regarde la taille de celui qui entraîne la pompe d'injection, et ben en fait, il est complètement différent. Il n'a pas la même taille. En fait, il est entre les deux. C'est juste à l'œil nu, tu le vois. Tu vois, genre celui-là, il est clairement 2 fois plus grand que celui du vilebrequin, mais celui de la pompe d'injection, il n'a pas la même taille. Et je me dis, d'un côté, c'est un common rail dessus. Donc, c'est pas comme les anciens systèmes d'injection où c'était vraiment calé et tout. Et je me dis que si ça se trouve, on s'en bat les couilles. Que si ça se trouve, tel que je l'ai calé là, et ben ça marchera quand même. De toute façon, au point où j'en suis là, il n'y a rien dans la RTA à ce sujet-là en plus. Donc le principe, je pense, c'est juste qu'il fasse, qu'il tourne en fait. Il faut juste que la pompe elle tourne et puis qu'elle envoie la pression, qu'elle mette en pression le rail. Et après, bah, ça injecte quoi, à chaque fois que l'injecteur est déclenché par le calculateur moteur. De toute façon, en l'état, j'ai pas plus d'idées. Je vais avancer comme ça. Et si ça démarre pas tout à l'heure, bah je saurai pourquoi. En fait, pour moi, le plus important, c'est pas elle, là, c'est pas la pompe d'injection qui te crée la haute pression pour l'injection. C'est surtout que les pistons, ils mangent pas les soupapes. Et là, en l'état, ils les mangeront pas parce que bah, j'ai fait plusieurs tours. Voilà. J'ai ce petit bruit là. Le bloc il tourne et que bah, il ne mange pas ses soupapes, tu vois. Alors, le plus important de toute façon, c'est l'arbre à cam et le vilebrequin. Tant que je mange pas ces trucs là, le reste je m'en fous. Mais genre je m'en fous complètement. Et là pour l'instant, tu vois, hormis des bruits rigolos, mais qui m'inquiètent pas plus que ça, tout a l'air de rouler. En plus, j'ai remis du liquide de refroidissement, j'ai purgé déjà grossièrement le système. Et bonne nouvelle, la pompe elle fuit pas. Donc maintenant, on va lui changer ses rondelles. Je sais ce que tu vas te dire. Hier, j'avais dit, la bagnole, elle tourne ce soir. Bah là, on est le lendemain du ce soir, et la voiture, elle tourne pas. Et au moment de redémarrer, c'est là que j'ai remarqué qu'en fait, la voiture, elle avait pas de pompe d'amorçage automatique, tu vois, comme sur les nouveaux diesels, et qu'il y avait un truc comme ça. Genre la poire d'amorçage manuelle. Et le truc, c'est que cette poire d'amorçage, là, et bah quand j'appuyais dessus, il se passait strictement rien, hormis qu'elle faisait des pis
comme ça là, et que le peu de gasoil qu'elle arrivait à aspirer, bah, elle me le pissait sur les doigts. Donc j'ai remarqué que là t'as un truc, ici là t'as un petit trou qui je pense n'est pas d'origine. Et puis bah il fuit complètement quoi le petit pod, donc ça fonctionne pas quoi. Là l'idée ça va être de redémonter la partie haute, mais juste le boîtier de filtre à air, donc tout ça et ça, et de refaire des conduites propres pour pouvoir monter la nouvelle poire d'amorçage. Je te présente la poire d'amorçage que Peugeot peut seulement rêver d'avoir. J'ai mis trop de conduite, hein, mais là l'avantage c'est que tu vois ça purge. Voilà, j'ai purgé. On va voir si ça démarre maintenant.